Quand tu veux ou quand je veux? Quand tu veux. Eh ben, c'est parti. Donc moi je m'appelle Guirec, je suis le dirigeant et cofondateur de Sauceponge. C'est une jeune entreprise innovante qui a été créée en 2023. Le projet Sauceponge, en fait, il repose sur l'exploitation d'une innovation de procédés pour réguler l'humidité. On a parmi donc les fondateurs, j'ai 2 chercheuses qui ont travaillé sur des matériaux qu'on appelle des matériaux mésoporeux. Ils absorbent l'humidité quand il y en a trop. Et la deuxième particularité, c'est qu'ils relarguent cette humidité dès que le taux d'humidité redescend. En fait, ils se régénèrent spontanément. Et ça, c'est le fondement de la technologie qu'on exploite pour développer des produits qui vont aider à réguler l'humidité dans certains espaces qui sont des espaces plutôt clos ou semi-clos. Et on est en train de développer des produits pour des applications qui sont à destination des professionnels ou des particuliers. Le produit passif aujourd'hui s'incarne dans un ruban et ce ruban, en fait, on va le loger au plafond d'un container qui sert de stockage. Et ensuite, pendant 4, 5, 6 ans, 10 ans, on ne sait pas encore. Actuellement, on travaille beaucoup sur la bonne technologie d'adhérence pour que ça tienne le plus longtemps possible. Au titre en fait, de l'investissement de la société dans des activités de recherche et développement, on est effectivement bénéficiaire d'un certain nombre d'aides et ça va des subventions qu'on a pu effectivement obtenir soit dans le cadre de dossiers, soit dans le cadre de concours auprès notamment de la BPI. Donc on a bénéficié de la BFTE, on a bénéficié aussi d'un concours dont on a été lauréat qui est le concours iLab. Et on a d'autres mécanismes, notamment évidemment le statut de jeune entreprise innovante qui lui-même nous fait bénéficier derrière soit du CIR et également dans une mesure qui est tout aussi importante quand on est en phase de recherche de fonds, de l'IR-PME, donc qui permet aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôts sur leurs investissements qui sont effectués dans ce type de structure, donc type JEI. Alors, on est une entreprise avec des ressources limitées et donc la logique pour nous, c'est de travailler avec des compétences externalisées qu'on a trouvées chez Finali. Et en fait, chez Finali, on a trouvé un modèle qui donne une bonne prévisibilité sur le coût in fine de l'opération, donc il n'y a pas forcément de variable. Et en plus, un coût qui est plus abordable que les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, Finali travaille avec un modèle qui se matérialise sous la forme d'un site internet dans lequel on va pouvoir renseigner de façon très structurée des informations qui sont extrêmement précises et didactiques. Finali contribue aussi évidemment à la complétude du dossier. On est bien accompagné et alors je dirais qu'au-delà de... Bon, il y a évidemment une forte compétence chez Finali, notamment. La charge de travail, elle est certes un peu déportée chez nous, ce qui permet de baisser le coût de la prestation et en même temps elle est facilitée au sens où on a un accompagnement humain et autour d'une solution web qui fait qu'on ne perd pas non plus beaucoup de temps à faire le travail. Et par ailleurs, il y a un archivage structuré qui permet, lorsqu'on va travailler sur le crédit d'impôt recherche 2025, eh bien, de récupérer un certain nombre d'éléments, d'avoir cet historique, donc c'est très facilité. Solliciter à minima un rendez-vous de présentation de l'offre, mais surtout des aides ou des mécanismes auxquels on peut avoir droit. Plus c'est confus ou plus ils ont intérêt à aller se renseigner. C'est-à-dire que c'est l'ignorance qui crée le problème.